Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo tag. J'en ai pas fait depuis longtemps. La toute première vidéo que j'avais postée c'était une vidéo tag. Mais peut-être que je vais la supprimer pour la refaire d'ailleurs. Bref, on change un petit peu de décor parce que dans mon bureau c'est en fait vachement sombre sur les vidéos. Du coup je teste là dans mon salon, on va voir ce que ça donne. Du coup désolée si vous voyez le bazar là-bas, c'est parce que c'est en travaux chez moi. Voilà, donc on va commencer tout de suite. C'est le tag Writing Rituals. Désolée pour mon accent un peu pourri. Sur en fait le rituel de l'écriture en français. Je vous mets la vidéo de Christelle Lebailly qui a fait ce tag. C'est la seule, je crois, que j'ai vu sur YouTube faire ce tag. Dites-moi si vous en avez vu d'autres le faire. Ça rejoint aussi un petit peu le tag sur les petites manies d'auteur qu'on trouve sur Instagram, que j'ai fait aussi. Du coup, je vous mets aussi le lien de mon Instagram. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Ça me ferait très plaisir. Première question, quand écris-tu? Alors moi j'écris à différents moments de la journée, donc j'écris le matin en me levant, le midi si j'ai le temps et l'après-midi quand je rentre du travail. Voilà, donc le matin c'est aux alentours de 6h, 6h30 si j'ai pas la foi de me lever, mais voilà, je suis plus productive le matin que le soir, mais j'ai pas le choix si je veux avancer comme il faut, je suis obligée de me faire plusieurs sessions dans la journée. Deuxième question. Comment t'isoles-tu du monde extérieur? Généralement, je prends mes écouteurs que je branche sur mon ordi et sur YouTube, je mets une petite musique d'ambiance, bruit de la nature, vous savez, bruit des vagues, bruit d'une cascade, les oiseaux qui chantent, etc. Donc souvent je fais ça, mais j'ai aussi la capacité, quand je suis entourée de ma famille, de m'isoler dans ce que j'écris. Je sais pas comment je fais, mais j'y arrive, et tout en continuant d'écouter ce qui se passe à côté. Mais c'est quand même moins productif que de mettre les écouteurs. Troisième question, comment révises-tu ce que tu as écrit la veille? Moi en fait, avant de me mettre à écrire, je vais relire juste le dernier paragraphe que j'ai écrit la veille. Ou si jamais ça fait plusieurs jours que j'ai pas écrit parce que je sais pas, j'étais en week-end avec ma famille, etc. et que j'ai pas pu écrire, je relis tout mon chapitre en cours avant de me relancer dans l'écriture. Mais sinon je lis juste le dernier paragraphe et je me remets dedans parce que généralement je m'arrête en plein pendant que je suis dans une action ou dans un dialogue, donc je m'y remets facilement. Quatrième question, quelle chanson écoutes-tu en priorité quand tu n'es pas inspirée? Et bien ça se passe sur YouTube, c'est une musique je pense qui est libre de droit, je sais pas comment elle s'appelle, je marque musique, inspiration, écriture dans la barre de recherche et je mets la toute première qui s'appelle je crois musique pour booster la créativité ou je sais pas quoi. Et elle marche plutôt pas mal. Voilà, je sais pas pourquoi, mais ça met dans une ambiance qui est plutôt cool pour écrire. Voilà. Donc quand les bruits des oiseaux, des cascades et tout ne marchent pas, je prends cette musique. Cinquième question, qu'est-ce que tu fais toujours quand tu te retrouves face au syndrome de la page blanche? Moi ça m'arrive très rarement parce que je fais des plans très détaillés avant de me lancer dans l'écriture. D'ailleurs je vous mets dans la barre d'infos si ça vous intéresse ou sur le petit i, je sais pas si on peut. La vidéo que j'ai fait sur mes plans de chapitres qui est sortie en mois de juin. Donc vu que j'ai des plans super détaillés, je peux pas en fait être face à une page blanche. Donc je sais pas ce que je ferais dans ce cas-là. Je n'en ai aucune idée. Voilà. Sixième question. Quelle est la chose dont tu ne puisses pas te passer lors d'une session écriture? Mon ordinateur. Je pense que c'est la seule chose. Je peux écrire à peu près dans n'importe quel lieu.
Je ne bois pas, je ne mange pas. Je n'écoute pas forcément de musique. Donc je dirais mon ordinateur. Parce que j'aime pas par contre écrire à la main. Sauf pour ce que je fais avant de faire mon plan. Mais ouais, du coup mon ordinateur. J'ai essayé une fois d'écrire à la main pour une nouvelle. J'ai écrit l'équivalent d'une page A4 à carreaux à la main. Et ça m'a saoulée en fait de devoir après tout retaper à l'ordi, donc c'est fini, je le ferai plus jamais je crois. 7e question, comment te donnes-tu des forces lors d'une séance d'écriture? Comme j'ai dit juste avant, je ne mange pas et je ne bois pas. Donc on va dire que je mange avant, ou je bois avant. Et sinon je me dis simplement... allez, t'as pas le choix, sinon ton histoire elle va jamais avancer. Et voilà, je réfléchis pas trop et je me lance. Mais du coup, non, je ne prends pas de force. Et enfin, 8e question. Comment sais-tu que tu es arrivé à bout ou au bout d'une séance d'écriture? C'est assez simple en fait. Moi, je prends mon téléphone et je mets un chrono. Je mets 30 minutes, mes sessions d'écriture font toutes 30 minutes, pas plus, pas moins. J'ai déjà fait le test de faire plus que 30 minutes et je m'aperçois que je ne suis pas plus productive. Donc je fais 3 sessions de 30 minutes dans la journée. Quand le chrono s'arrête, je m'arrête et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, même si c'est au milieu, je disais, d'une action, d'un dialogue, d'une description. Je m'arrête et je vais faire autre chose. Mais j'ai quand même un bon débit d'écriture, je pense, parce que j'arrive à écrire peut-être en faisant 3 sessions comme ça, j'arrive à écrire plus de 2000 mots par jour du coup. C'est un très bon débit d'écriture. J'écris en fait entre 700 et 900 mots en 30 minutes. Donc si je suis plus près des 900, je m'octroie la possibilité de ne pas faire ma dernière session si j'ai un peu la flemme, ce qui fait que je suis quand même à au moins 1500 mots par jour. Du coup c'est plutôt pas mal. Et voilà, je cherche pas à faire plus, je cherche pas à écrire un chapitre dans la journée si c'est des chapitres de 5000 mots. Je me cantonne à mes 3 sessions parce que j'ai un travail à côté de ça et que du coup je peux pas faire de l'écriture je peux pas faire en sorte que l'écriture soit mon activité principale dans la journée, malheureusement, c'est comme ça. Donc je fais en sorte d'optimiser mon temps comme je peux, et voilà, ça me convient très bien. Voilà, ce tag est terminé. Dans tous les cas, j'ai prévu de faire une vidéo sur mon rituel d'écriture un peu plus détaillé, où je vous dis vraiment tout ce que moi je fais, mais du coup que j'ai pas forcément dit, puisque là il faut répondre à des questions par rapport au tag. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez faire ce tag, n'hésitez pas à le faire et à me le dire dans les commentaires, j'irai regarder votre vidéo. Je vous mets toutes les questions du tag dans la barre d'infos si ça vous intéresse, pour le faire justement. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.